Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode pilote du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de mon cher Pierrick. Comment tu vas, mon petit Pierrick? Alors déjà, j'aime beaucoup cette phrase. C'est vrai? Je suis et je serai toujours. Vraiment, ça me plaît grandement. Jusqu'au bout du monde, jusqu'à ce que le cinéma s'arrête, ce qui devrait plus trop tarder. C'est un peu bizarre, ça me fait penser à Aladdin. À quoi? À Aladdin. Aladdin. Genre, tu sais, quand je te suivrai, genre, sur le tapis volant Bon. et tout. Alors, non, parlons de ce film. Le Podcaps, qu'est-ce que ça va être, les amis? Pour ceux qui nous suivent depuis 2 saisons, depuis un petit moment, je dirais, avec Capsule Pictures, le Podcaps, c'est ni plus ni moins que l'héritier de la séance Grant, qui était notre émission de cinéma sur Twitch. On va pas revenir sur cet épisode de Capsule Pictures. On va se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que ça va être, le Podcaps, mon cher Pierrick? Le Podcaps, franchement, là, vous êtes pas prêts, je pense. Parce que nous, on n'est pas prêts, tout simplement. Clairement pas. On prépare au con à l'émission, c'est ça que je voulais dire. Non, oui, donc le Podcaps, on va parler de 3 films chacun. On sait pas forcément qui va parler de quoi. On saura jamais, j'espère, parce que c'est un peu le jeu du truc. Hein. Tu mets trop de... Des fois, on saura pas. Ah ouais, tu crois qu'on Ouais, saura c'est chill. C'est chill. Bah voilà, mais t'as bien défini le truc. C'est plus chill que la séance Grant pour ceux qui ont suivi la séance Grant. La Chance Grant. Parce qu'on voulait faire un truc plus intimiste, plus entre nous, plus tranquille. Et avec moins de préparation parce qu'on se concentre sur d'autres projets beaucoup plus importants pour nous. On va pas refaire tout l'historique de la séance Grant. Alors, l'idée, ce qu'il faut retenir derrière le podcast, ça va être de parler de cinéma, mais cool. On n'a pas envie de mettre de l'élitisme ou de faire des trucs qui cassent trop la tête. On est là juste pour vous dire un peu ce qu'on a pensé des derniers films qu'on a vus. On a regroupé ça, comme il a dit Pierrick, dans 3 catégories. Une catégorie du dernier film qu'on a vu au cinéma, une catégorie du dernier film qu'on a vu sur une plateforme de streaming. Et comme on est des vieux croutons collectionneurs de DVD, vous savez, cet objet rare et si précieux à mes yeux, le dernier film qu'on a vu en DVD. Et donc voilà, l'idée, ça va simplement être d'échanger. N'hésitez pas, on va diffuser le podcast sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Pour ceux qui viendront nous écouter sur YouTube, n'hésitez pas à harceler l'espace commentaire pour réagir évidemment aux films dont on va vous parler et aux impressions qu'on va vous donner. Voilà. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter, mon petit Pierrick? J'espère que vous allez kiffer parce que nous, on est très excités à l'idée de faire ce podcast. Et comme c'est l'épisode 1 en plus, ça va être un peu un test. Et n'hésitez pas du coup à nous donner vos retours sur les réseaux ou quoi que ce soit. N'hésitez pas en commentaire aussi. Exactement. Là, tout de suite, à la seconde où je prononce ces mots, on sait absolument pas ce qu'on fait et où on va, mais on a vraiment... C'est un peu notre vie, non? Un petit peu, ouais. Mais on a vraiment hâte de développer ce format et surtout d'avoir vos petits retours. Et j'espère que, comme avec à l'époque la séance Grant, on va avoir une petite routine qui va s'installer, juste pour que vous soyez prêts. On a gardé le même rythme de diffusion, donc on sera sur un épisode toutes les 2 semaines. Et voilà, ça nous laissera le temps de mater des films, ça vous laissera le temps de mater des films aussi. Et voilà, on espère que tout ça va vous plaire. Dernière petite précision, ça sera plus facile pour nous d'inviter des gens parce que bon là il y a juste un micro à rajouter, c'est plus chill comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est pas impossible qu'il y ait un petit peu plus d'invités qu'à la séance Grant, en tout cas on l'espère du fond du cœur. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour. Tu veux rajouter un petit truc? Je vous aime, merci beaucoup aux gens qui nous suivent encore. Non, vraiment, c'est vrai. Le frérot, il est dans le Téléthon, quoi. N'hésitez pas à envoyer des sous au 10 14. Alors, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet, commencer un peu nos rubriques. Et avec Pierrick, faut savoir quand même que tout cet été, on a énormément bûché sur la préparation de ce podcast. Ce n'est absolument pas vrai. Et on a décidé de rajouter un petit segment. Un petit segment qui va permettre de créer un peu de proximité entre nous, parce que c'est bien de parler de cinéma, c'est bien de faire des courts-métrages, c'est bien de faire une émission, tout ça, mais on reste ni plus ni moins que des hommes. Des trentenaires. Eh oui. Mais surtout des trentenaires précaires, qui n'ont pas une thune. Donc on a fait le constat, aidez-nous, faites des dons. Voilà. Cet été avec Pierrick, on était tout simplement des trentenaires précaires et on a décidé de démarrer ce podcast avec l'anecdote du trentenaire précaire pour vous dévoiler un petit peu les backgrounds de nos vies et on l'espère vous faire un peu sourire. Oui. Voilà. Est-ce que tu veux ouvrir ce bal des anecdotes du trentenaire précaire ou est-ce que je veux bien parce que j'ai un truc qui me concerne là à l'instant T.
Vas-y, on t'écoute. Alors, fais attention à ton micro parce que il va te foutre une patate en retour. Du coup, ouais, non, alors là, présentement, là, tout de suite, j'ai mal au dos. Voilà, tout simplement. Et j'ai commencé à avoir mal au dos à 30 ans, mais on m'avait prévenu, j'ai jamais écouté, hein. Ça, c'est pour tous, les petits qui pensent qu'ils sont invincibles. Je pensais aussi que je l'étais. Je crois que toi, c'est pareil, Rémi. Moi, c'est ma phrase préférée. Voilà. Depuis quelques années, c'est ma phrase préférée. C'est vrai qu'on le dit souvent au reste de l'équipe. Depuis 3 ans, du coup. Ouais. Mais ouais, non, du coup, ce que je me suis dit récemment, c'est que, en fait, peu importe la position dans laquelle je suis, j'ai mal au dos. Et c'est insupportable. J'ai beau voir un kiné ou quoi que ce soit, je ne peux pas. Là, je suis assis et j'ai mal au dos. Et sans vouloir te faire du mal. Ouais. Est-ce que tu as conscience que tout ça, c'est parce que tu fais absolument aucun sport dans ta vie? Et que je me tiens pas du tout droit. Exact. C'est-à-dire que là, je suis comme le bossu de Notre-Dame. J'ai les épaules en l'air et la tête en avant comme ça. Un peu Franklin aussi. Mais d'une virilité sans limite. Ah, c'est un truc de fou. Et je fais rien pour arranger ça. Enfin, j'ai quand même fait des radios et tout. Mais ils me disent non, juste vous tenez mal, quoi. Ça, et tu veux que je te fasse de la peine? Dis-moi. Parce que je suis pas du tout là pour te consoler, hein, frérot. Je t'adore, mais en fait, ça va jamais s'arranger. Ouais. Tu feras jamais ce qu'il faut. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, malheureusement. Mais ouais, non, c'est mon truc du moment, c'est que j'ai tout le temps mal au dos, que je sois allongé, debout, assis. C'est un enfer. Écoute, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits conseils mal de dos pour Pierrick, pour qu'il puisse sortir un petit peu de cette situation catastrophique. Mais c'est horrible, hein. Vous savez pas, hein, si vous avez pas mal au dos, vous pouvez pas comprendre. Mais quand vous aurez mal au dos, vous allez comprendre votre douleur. Et je m'énerve un peu sur le sujet, je suis désolé, mais ça me tient à cœur. On sent que ça te révolte un peu. Ah, ça me. Qu'est-ce qui te révolte le plus? L'abandon de ton corps ou... L'âge, les cheveux gris, non. Non, et pourtant j'ai quoi? J'ai 32 ans. Oh putain, j'ai 32 ans, ouais. Et je vois la différence. Et ça me saoule de me dire mes parents avaient raison. Moi, en fait, avec la trentaine, t'arrives dans un âge où tu t'aperçois que tous les anciens, en fait, ils avaient raison. Ouais. Et que toi-même, tu diras les mêmes choses aux générations qui arrivent, quoi. Mais c'est un truc de fou parce que on répète les mêmes choses de génération en génération. Et on a beau se dire, non, ils nous mentent, moi, je serais pas comme ça. Eh ben, si, on est tous juste malheureux, misérables. Waouh, t'es en train de tuer le podcast, frérot. Pour ma part, je vais partir Après, dans quelque chose. Après, je t'ai pas posé la question, vraiment, genre... De quoi? Hein? Vas-y. Quelle question? Mais pour ta part. Mais ça fait trop longtemps que tu parles, du coup, j'enchaîne. Non, je rigole. Non, pour ma part, pour l'anecdote, je suis parti sur un truc beaucoup plus, tu vas voir. C'est de la psychologie humaine de merde. On sort de l'été, là. Au moment où on enregistre ce podcast, on sort de l'été. Oui. Il a fait extrêmement chaud sur la Côte d'Azur. 48 degrés ressenti 52. Ouais. Et forcément, avec ma femme, on avait décidé d'installer la clim dans notre appartement, sauf qu'évidemment on n'a pas une thune parce qu'une clim c'est minimum 2000 balles, donc on a décidé de faire des économies. On s'est acheté des plafonniers ventilateurs. Oui. Bon, on a fait les choses quand même, tu vois, on s'est pas acheté des trucs à 40 balles au Maxi Bazar du coin. On s'est pris des vrais trucs qu'on a acheté dans une ancienne dont je ne citerai pas le nom vu la suite de l'anecdote, mais ça nous a quand même coûté 200 balles le ventilo. Wow. Donc on a quand même mis 400 balles dans des ventilateurs, hein. Ouais. Quand même, je le précise. C'est pas le budget de tout le monde. C'est très cher. C'est très cher, mais ça reste moins cher qu'une clim. Bref, ces ventilateurs, ils avaient une télécommande. Et au bout de 2 semaines, le ventilateur du salon qui nous lâche. Donc obligé de le ramener. Sauf que j'avais pas le ticket, j'ai dû jouer sur mon compte, parce que j'ai un compte dans cette enseigne-là. Bref, ils ont retrouvé, je me retrouve devant le gars pour ramener le truc, le produit et tout. Il me dit, je vais procéder à l'échange. Est-ce que vous pouvez me mettre toutes vos pièces dans ce sac-là de la marque pour que je puisse faire l'échange? Je dis, OK. Et au moment où je transfère les pièces, je m'aperçois, j'ai pas la télécommande. Et je me dis là, il faut que je passe en mode acteur pour pas qu'il capte que j'ai pas la télécommande, parce qu'à tout moment, il va me dire de rentrer chez moi avec un ventilateur défectueux sans télécommande. Et je peux pas parce que moi j'ai chaud. Donc il me faut un ventilateur qui marche. Et j'ai réussi à faire l'échange et il a pas capté le coup de la télécommande. Et je suis parti, mais avec un sentiment de victoire, tu vois. C'est ce que j'allais te demander, tu t'es senti genre un peu le roi du monde, non? Mon gars, tu sais, la fierté, tu sais, d'avoir été, je pense, bon acteur, alors que pas du tout. C'était probablement ridicule ce que je lui ai sorti comme discours. Et tout le trajet de la caisse à la voiture, j'étais rempli de bonheur.
Et puis je me suis assis dans ma voiture, tu vois, et j'ai fait le bilan de ce qui venait se passer. Et là, tout d'un coup, je me suis senti être une véritable merde, de sentir autant de fierté. Non mais si. Mais non. Mais si, mon gars. Déjà, lui, le pauvre, s'il faut, il s'est fait engueuler par la direction, tu vois. Alors que j'aurais dû être le mec honnête, lui dire, frérot, il y a pas la télécommande, bien, je reviens demain. Ouais. Mais non, j'ai été égoïste et surtout, je me suis dit, alors c'est ça ta vie? Tes victoires maintenant, tes victoires maintenant, c'est ramener des trucs et oublier la moitié et ça se passe bien. Mais ça peut être positif et c'est ce que je dis à ma chérie aussi souvent, c'est dans les petites victoires, il faut voir les petits détails, il faut voir le positif. Et là, c'est ce que tu voyais, le positif dans les petits trucs. Et c'est ça qui fait que tu vas avoir un style de vie qui sera plus apaisé que d'autres. Ou plus médiocre. Non, mais tu vois le verre à moitié vide. Bon, voilà. En tout cas, c'était nos petites anecdotes du trentenaire précaire. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas, pour ceux qui peuvent déposer des commentaires, à nous dire quelles sont vos anecdotes de trentenaire précaire. Mais on a aussi envie d'avoir vos anecdotes de mecs de la vingtaine et de meufs de la vingtaine qui sont. Ouais, parce qu'en vrai, on est peut-être un peu déconnecté de cette génération-là. 100%. Frérot, moi, j'ai des clients. Moi, je dis peut-être. Non, j'ai des clients, ils ont 18 ans. Je sens que ça y est, je suis plus là. Ah, c'est inquiétant quand même. Je suis plus là. Et j'en garde même d'autres pour des prochains épisodes. Oui. On va pouvoir se concentrer sur la partie cinéma de ce podcast parce que c'est quand même le but de ce format. Ouais. Et on va démarrer tout de suite avec la première rubrique qui va être de parler du dernier film qu'on a vu au cinéma. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Tu veux deviner? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu veux deviner? Je sais pas, t'as un petit truc marrant pour me faire deviner? Marrant, je sais pas, mais assez surprenant. Ouais. C'est un film qui a comme producteur exécutif Brad Pitt. Ah! Oui. Je me suis dit que je pouvais t'avoir là-dessus. Clairement, parce que j'ai pas du tout. Attends, t'as vu? Je connais en fait ton programme plus ou moins de mecs qui va au ciné parce qu'on est tout le temps ensemble. Mais producteur exécutif Brad Pitt. Ouais. Et on est d'accord, c'est dans les sorties récentes. Tout à fait. C'est pas Beetlejuice? C'est Beetlejuice. Mais quand j'ai vu apparaître à l'écran producteur exécutif Brad Pitt, j'ai dit mais quoi? Et en vrai, 100% Tim Burton, niveau prod, il est mal. Il est allé voir les copains pour avoir un peu de sous, tu vois. Après, voilà, je pense que Brad Pitt, il sait du coup investir, parce que Tim Burton, c'est un pari. Il marche très bien, le film là. Moi, je l'ai pas vu. Alors. Dis-nous tout. Vas-y, dis-nous tout. Bon, tu te doutes de ce que je vais te dire? Que c'est de la merde? Alors, j'y suis allé en me disant, ça va être de la merde, je vais être déçu et tout. Et évidemment, pas du tout. Pas du tout, vraiment, c'était génial. C'est vrai? Premier degré, c'était génial. Et alors, on était avec ma chérie, Quentin et Lilou. Ouais. Et on a tous les quatre adoré. Ça fait des petites sorties cinéma. Et alors, on a proposé, mais il y a quelqu'un qui a dit non. Et on a tous adoré, on a trouvé ça génial, très drôle. Très drôle. Beaucoup de styles de mise en scène mélangés dans le film. Super intéressant comme proposition. Et Michael Keaton, punaise, mais Michael Keaton, vraiment, depuis Birdman, il a fait un retour de malade. Oui. Ah, merci Iñárritu, mec. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Monica Bellucci, ça passe? Ouais, mais on la voit pas tant que ça en fait. Ouais. Vraiment, on la voit très très peu. Elle a genre peut-être 2 lignes de dialogue. Et ben, tu sais quoi? Tu m'as donné envie de le voir parce que moi j'avais genre zéro hype et j'étais pas, tu vois, le grand retour de Beetlejuice, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais en vrai, là, il y a plein de retours qui sont plutôt positifs. Mais les gens ont l'air d'avoir passé un bon moment. Le film, il a pété là les 145 millions au BO. Et à mon avis, ça va continuer vu qu'il y a. Tu sais ce qu'on dit, hein. La hype amène la hype. Hein. Tout à fait. Donc, le bouche à oreille et tout ça. Plus il y a de monde qui vont qui vont dire que c'est bien, plus il y a de monde qui vont y aller. Et moi, ça me donne envie d'y aller. Mais vraiment, premier degré, j'ai trouvé ça super surprenant parce que Tim Burton, je l'attendais plus vraiment en tant que surprise, quoi. Je me suis dit, dernièrement, j'étais assez déçu, donc je vais sûrement l'être aussi. En plus, c'est un numéro 2, enfin une suite. Et vraiment, j'ai beaucoup ri, j'ai passé un très bon moment. Mais je pense que c'est ce qui faisait un peu flipper les gens, c'est que encore une fois, tu vois, on est sur, je dirais pas du reboot, mais on est sur de la suite, on est sur, tu vois, du réchauffement, on n'est pas sur de la nouvelle création. Ouais. Cela dit, moi, même si je suis plus friand de la nouveauté au cinéma, mais si tu amènes des suites, tu tu t'alimentes un univers qui existe déjà et que tu le fais bien, why not? Ouais, mais franchement, je le répète, hein, mais une très bonne surprise. Et enfin, vraiment,
j'ai l'impression que je pourrais jamais dire du mal de Michael Keaton en tant qu'acteur. Ce mec est incroyable. Ok. Et non, mais parce que je me suis dit, Beetlejuice, le refaire, c'était en 88, 89, le premier. Le refaire maintenant, en 2023, enfin, parce que du coup, ils ont dû tourner en 2022, 2023, pour 2024. Je me suis dit, ça va faire un peu vieillot, tu vois, ça va être dur de re-rentrer dans le personnage et tout. Non, il est toujours au top, du top, du top. Et j'ai même envie de revoir le film, pour dire. Après, je sais pas si t'es au courant, mais Beetlejuice, c'est pas Keaton hein, qui a le rôle. Hein. Ah, c'est qui? C'est Julien Lepers. Ah oui, alors Keaton, c'est celui qui présente, présentait Question pour un champion. Exactement. Ça, les nouvelles générations l'auront pas. C'est ça que t'allais me dire. Voilà. Là, on est dans le trentenaire précaire. Vraiment. Non, mais vraiment. Non, mais trop cool ton avis, mec. Et j'ai hâte de savoir aussi ce que vous avez pensé du film. Je vais dire un petit truc pour terminer là-dessus. Quand le film s'est terminé, je me suis dit, putain, j'ai tellement hâte de le dire à Rémi. Parce qu'on était à peu près pareil dessus et sur nos attentes négatives, quoi. Ouais. Et je me suis dit, et du coup, j'ai dit à Quentin, tu dis pas à Rémi mon avis et tout, je le garde pour le podcast. Et j'ai croisé Tom et j'ai dit pareil. C'est pour ça, dans le Discord, je me suis dit, c'est marrant, ils ont pas donné leur avis et tout, mais je pense que, tu sais, je me suis dit, ouais, il y a l'épisode pilote qui arrive, je pense qu'il veut garder, putain, il est malin, il est malin. Chaud. Par contre, 100%, j'étais persuadé que t'allais me dire que c'était une merde. Hein. Donc, je suis agréablement surpris. J'espérais que tu te dises ça. Ouais, je suis agréablement surpris. Trop bien. Du coup, ça me donne vraiment envie de mater le film. Et toi, du coup? Et moi, du coup, tu le sais puisque tu étais avec moi. C'est pour ça que je dis on peut pas toujours garder la surprise sur tous les films dont on va parler. En tout cas, pas les films au cinéma. Moi, le dernier film que j'ai pu voir au cinéma, c'était Alien Romulus, donc sorti le 14 août dernier, réalisé par Fede Alvarez. Et on en a clairement débattu, mais c'est l'occasion pour moi de redire pourquoi j'ai autant aimé ce film, parce que j'ai vraiment adoré cet épisode d'Alien. Donc là encore une fois, on est sur une franchise qui existe déjà, une saga mythique de la SF. Ouais. Voilà, c'est je veux dire, Alien, le xénomorphe et tout, c'est quelque chose qui est plus qu'ancré dans la pop culture. Sauf que c'est vrai que ça fait un petit moment que la franchise, elle boite un peu. Et surtout que les deux derniers longs métrages, ils avaient un petit peu divisé la communauté Alien. Moi, je suis de ceux qui ont beaucoup aimé Prometheus et Covenant. Oui. Voilà, je le dis. Je pense que je suis un peu une groupie Alien, donc c'est pas compliqué pour moi. Non, mais c'est vrai. Enfin, j'assume. Mais je comprends. J'assume. C'est un univers dans lequel j'accroche énormément, donc peut-être que je lui pardonne beaucoup de défauts. Par contre, pour en revenir à Romulus, ça fait vraiment bien longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon épisode. Et je pense un épisode qui, sans faire de mauvais jeu de mots avec le nom du réalisateur, va fédérer un peu les fans. J'aime beaucoup. T'aimes beaucoup. Un peu les fans de la saga. Je m'explique pourquoi. La photographie est exceptionnelle. L'équipe, elle est très cool. Elle joue un peu sur les clichés, mais elle est très cool. J'adore l'héroïne. J'ai complètement oublié le nom de l'actrice, mais c'est Kaylee Spinney. Exactement. Je crois que c'est ça. Mais elle veut pas voler ce qui a été mis en place avec Ripley, ce qui n'a pas été le cas des autres rôles féminines qui ont un peu succédé à Ripley. La station Remus Romulus, incroyable. Oui. Après, je veux pas trop spoiler le film, mais il y a à la fois l'intrigue avec les xénomorphes, mais il y a une contre-intrigue avec une petite course contre la montre. Oui. Bref, tout fonctionne dans ce film. Et gros point positif, ce que j'ai toujours aimé dans la saga Alien, c'est que au-delà du débat sur l'être parfait, c'est-à-dire ce qui est censé être le xénomorphe, c'est-à-dire un être qui peut survivre dans n'importe quelle condition et qui a des caractéristiques et des performances exceptionnelles. Il y a toujours un autre débat qui a toujours été présent dans les Aliens, c'est notre rapport à l'intelligence artificielle et surtout avec la présence des androïdes. Je le dis, dans Romulus, l'androïde s'appelle Andy. C'est clairement, depuis Bishop, le meilleur androïde de la saga Alien. Et surtout, l'acteur est fou. Est juste de fou. L'acteur est fou. Et le personnage en lui-même est juste incroyable. Ouais. C'est vraiment un des meilleurs personnages que la saga nous ait apporté de toute l'histoire d'Alien. Donc, bilan de cette projection, foncez. Alors, c'est un film qui
attention, si on pinaille, on peut lui trouver des défauts, mais ils sont tellement ridicules par rapport à tout ce qu'il y a de bien dans ce film que franchement, foncez. Il y a plein de bonnes idées, je veux pas trop en dire parce que bon là, ça fait presque un mois qu'il est sorti, donc bah ouais, 14 août, on est le 12, je crois. 14 juillet du coup. Non, 14 août. Ah punaise, on est en septembre. Waouh. Autant pour donc, moi. Du coup, tu vois, Alzheimer, frérot aussi, ça c'est la trentaine. Allez. Donc du coup, voilà, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, qui l'auraient loupé au cinéma et qui savaient pas trop comment se positionner, foncez. Je vous le dis, foncez. Ouais. Voilà. Mais franchement, ouais, c'était une bonne surprise. On va pas se mentir, on était très hypé par un nouvel Alien. Et je pense, moi, c'était une de mes sorties les plus attendues de l'année. Hein. Moi, c'est la sortie. Il y a peut-être Megalopolis et The Substance qui vient rivaliser. Ouais. Mais oui, The Substance. Ouais. Je pense que j'attendais Alien Romulus plus que tout. Mais du coup, ouais. Ça fait 2 ans que je suis le développement du projet, que je suis à fond. Donc. Et puis, tous les effets pratiques qu'ils ont utilisés aussi, parce qu'il n'y a pas que des effets, des VFX à l'ordi. Non. Mais oui, mais c'est pour ça que je veux pas trop spoiler et tout. Mais en vrai, Fede Alvarez, il a vraiment bossé avec des équipes qui ont bossé sur Alien 1, le 8e passager. Tout à fait. Et ils ont vraiment utilisé des animatronics. Ça, j'adore. Ils ont fait de vraies maquettes, des facehuggers, des eggmorphs et tout ça. Donc vraiment, ça regorge. Tu sens en fait. Et on va terminer là-dessus, comme ça on passe à la suite. Ouais. Mais tu sens que Fede Alvarez, c'est un vrai fan d'Alien. Oui. Et qu'il a voulu rendre hommage au moins aux 4 premiers. Et il y a un clin d'œil pour chacun. Et tu retrouves le meilleur des 4 premiers dans Romulus. Un bon retour aux sources. Donc franchement, foncez, c'est un bon moyen. J'avais eu un peu le même discours avec... parce que forcément, si t'aimes Alien, t'as forcément un intérêt pour Predator. Même si pour moi Predator est bien en dessous en termes de qualité qu'Alien. Je ne parle pas de la bestiole, hein. Je te parle bien sûr. du film, de la franchise, tout ça. Predator, c'est vraiment que la partie action. Mais j'aime quand même les films Predator. Et j'avais eu un peu le même discours avec Prey, qui était sorti sur Disney+, qui était vraiment très cool. Et ben là, pareil, Romulus, foncez. Ouais. Foncez. Rattrapez le film. Donc voilà pour nos dernières séances de cinéma. C'est bien que ce soit 2 films qu'on a kiffé les dernières séances. Ouais, c'est cool. Franchement, je suis content. Dernièrement, j'ai vu de bons trucs et ça me fait plaisir en tout cas. Oui, il faut pas abandonner le cinéma. Non, on n'abandonne jamais le cinéma. On râle beaucoup. Hein. Même parce qu'on est trentenaire aussi. C'est vrai. C'est une autre des caractéristiques des trentenaires précaires. Mais non, on râle beaucoup parce que c'est vrai que le cinéma est dans une position compliquée, comme tous les trucs qui rapportent du fric dans le monde. Mais il y a quand même des belles choses qui se font encore et je suis persuadé qu'ils se feront encore et toujours, quoi. C'est pour ça qu'on aime autant ce média-là, quoi. Ça reste de l'art, hein. Entre autres. Sacrée machine à fric aussi. On va enchaîner en parlant de machine à fric. Putain, mais quelle transition. J'aurais pas animé une émission de cinéma, moi, il y a quelques temps. Peut-être. En parlant de machine à fric, on va passer à la deuxième rubrique, c'est-à-dire les derniers films qu'on a vus sur des plateformes de streaming. Donc vas-y, mon petit Pierrick. Ce sera pas le dernier que j'ai vu, mais un que j'ai vu récemment, si tu me permets. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Non, tous les droits, c'est en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'après, il m'insulte en off, donc voilà. Oui, bon, après, ce qui se passe ça c'est comme les coulisses de la radio, hein, ce qui se passe en off. On dénoncera plus tard. Non, du coup, c'est un film. Alors, je vais te le faire deviner. Hein. Ah, ok, oui. Réalisé. T'as oublié le concept? Non, pas du tout. Réalisé par le réalisateur d'un vieux film. Attention, que beaucoup de gens pensent qu'il a été mis en scène par Tim Burton. Oui, donc c'est ma phrase n'est pas du tout claire. Oui, bon, ça va être. Je pense que tu parles de. Voilà, le trou de mémoire qui devait pas arriver. Allez. Le frérot qui a fait. Oui, bah c'est un frérot, tout le monde le sait, qui a fait l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tout à fait. Henry Selick. Et qui est, je pense que tu me parles de Coraline. Tout à fait, Coraline, que je n'avais jamais vu du coup. Que j'ai toujours pas vu. Voilà, et il y a Quentin donc dans Capsule Pictures qui adore ce film. C'est un de ses films préférés si je ne me trompe pas. Je pense que c'est son film préféré. Voilà, et dédicace à mon collègue Robin aussi qui adore ce film et qui m'en a beaucoup parlé. Donc je me suis dit ça y est, il est temps de le regarder ce film. Alors il date de 2009 et franchement, il marche toujours aussi bien. Alors juste pour que les gens puissent retrouver un peu où t'as vu le film, c'était quelle plateforme de streaming? Alors j'ai loué sur Apple TV.
Ah, donc c'est d'une location. C'est une location, tout à fait, ok. parce que je donne des sous au cinéma. Ouais, tu donnes des sous à Apple, frère. Ouais, bah il y a un pourcentage. Ouais, donc... ouais, non, en fait, je l'ai trouvé nulle part disponible gratuitement. Et je me suis dit, bah ça vaut le coup. C'était quoi, 5 €. Et donc pour un film de 2009, l'animation, puisque c'est du stop motion, est toujours aussi incroyable et fluide. Le monde de ce film est toujours aussi bizarre. Et je me dis que si je l'avais vu à l'époque où il est sorti... T'as à l'époque. Oui, et donc j'aurais eu sûrement quelques traumas. Mais tu sais que il est dans plein d'icebergs de traumas d'enfance mais oui, parce sur que des tier lists sur internet et tout, mec. Je me souviens internet, que j'avais vu sur le web, sur l'interweb. Non, je me souviens que j'avais vu la bande annonce quand j'étais petit au cinéma et je me suis dit waouh, mais c'est un film pour enfants ça ou c'est un film d'horreur? Et bon, maintenant évidemment, il fait beaucoup moins peur, mais j'essaie de me remettre un peu dans mon âme d'enfant et sublime film. Alors attends, frérot, t'as 32 ans. En 2009, t'avais 17 ans. Donc ça va, t'étais pas non plus un bébé. Attends, mais non, j'avais 17 ans? Bah oui. Ouais, bah alors. Moi j'ai passé le bac en 2009. Donc alors pourquoi j'ai un souvenir où j'étais tout petit? Ouais, c'est bizarre, mais j'ai jamais fait. Après, si on demande de faire des calculs, ça va beaucoup plus loin que mes capacités intellectuelles. Mais non, mais en tout cas, si j'étais beaucoup plus jeune et que je l'avais vu à la sortie. Frérot, t'aurais juste été un ado ingrat en mode ouais. Je vais pas les dessins animés. Non, sûr. Alors j'étais déjà extrêmement cool. Non, c'est faux, je suis toujours pas. Mais non, en vrai, je le conseille à tout le monde parce que c'est un monde vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on voit vraiment la patte d'Henry Selick et de la stop motion, comment dire, inégalable et indémodable, quand c'est lui qui s'en occupe en tout cas. Le film n'a pas vieilli, comme je l'ai dit, c'est toujours aussi, comment dire, faut vraiment, il apporte vraiment un aspect rêve à notre cerveau dont on a besoin encore, je pense, aujourd'hui. Okay. Et alors, juste par contre... Alors après, tu me dis si je te non, fais non, chier, je te coupe parce que je suis une merde. Mais vraiment, qu'est-ce qui peut causer un peu sans... Essaye de pas spoiler le film. Hein. Ouais. Et moi, je suis curieux parce que j'ai pas encore vu le film. Bien et sûr. Ça, bon, je vais rattraper ça incessamment sous peu. Quentin, ça fait 5 ans qu'il me saoule avec ça, donc je vais le rattraper. Mais vraiment, qu'est-ce qui peut causer un trauma? Et c'est une question que je te pose à toi, mais c'est une question aussi que je pose aux personnes qui vont nous écouter. Vraiment, il y a quoi de trauma dans ce film? À part des boutons à la place des yeux. Alors, c'était mon premier argument. Non, vraiment, c'est comment dire sans spoiler. La façon dont les décors changent d'une minute à l'autre, la façon dont les lumières changent, dont les personnages prennent de plus en plus d'ampleur. Il y a des situations un peu pas gênantes, mais inattendues qui peuvent bien surprendre. Surtout que c'est en stop motion, donc c'est facile de faire des trucs un peu creepy. Enfin, je veux dire, c'est très rapide à l'image de créer quelque chose de vraiment creepy. Et voilà, sans rentrer trop dans les détails, je donnerai ces raisons-là. Tu sais qu'il y a plein de personnes, et je te le dis parce que ma femme est comme ça. Ouais. Elles peuvent pas regarder du stop motion en pâte à modeler, mec. Genre, oui, je sais, ouais, c'est fou. Voilà, c'est gros mythe. C'est un traumatisme d'enfance pour ma femme. Mais c'est dingue ça quand même. Alors que moi, je les adore. Mais pourquoi? Tu sais, le grand sourire avec les grands yeux ronds et tout, ça la terrifie. Vraiment, c'est pour elle, c'est voilà. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Genre la pâte à modeler en stop motion, c'est trauma direct pour eux, quoi. Mais ouais, j'en avais entendu parler de ces personnes-là. Et donnez-nous votre avis dans les commentaires si vous êtes concernés par ça, parce que vraiment ça m'intrigue. J'aimerais bien connaître les détails, les raisons, si c'est juste des traumas d'enfance ou quoi. Je pense que c'est un peu comme les coulrophobes, là, les gens qui ont peur des clowns. Ah oui, je pense que c'est un peu le même genre d'impact psychologique sur comment tu réceptionnes la figure que tu as en face de toi. Ouais, mais je peux comprendre au niveau de la texture, tout ça. Mais après, il y a tellement de stop motion différents que faut rester ouvert. Allez, le petit message de paix et d'amour de Pierrick sur l'ouverture d'esprit de la stop motion. Du coup, ok, cool. Bah écoute, écoute, un truc à me faire deviner. Oui, moi je peux te faire deviner. Allez, alors mon dernier film en plateforme de streaming, donc moi c'était sur Amazon Prime et c'était gratuit. Ok. Je te le dis, c'était avant-hier, donc c'est très frais dans ma mémoire. Vas-y. Et ça s'est fait complètement par hasard. Et pour te faire deviner ce film, je peux te dire que dedans il y a 2 meilleurs potes et une cabane dans les bois. 2 meilleurs potes et une cabane dans les bois. Ouais. C'est pas Evil Dead parce que c'est pas 2 meilleurs potes, c'est cabane dans les bois. C'est pas Evil Dead, mais
Ça pourrait s'en inspirer. Ah ouais? Ah, Tucker et Dave combattent le mal? Quoi? C'est ça? Comment t'as eu? Bah mec, je suis cinéphile. Non mais mec, putain, mais incroyable. J'étais persuadé. Alors, je sais que ça a l'air surjoué de ouf, mais pas du tout. J'étais persuadé que tu trouverais jamais ce film-là, mec. Bah voilà, non, c'est Tucker and Dale, pas Tucker and Dave. Excuse-moi, je l'ai vu quand il est sorti. Ça déjà, fait tu m'as dit Tucker, mec, fracture du cerveau. Incroyable, mec. Bah ouais, mon gars. Tu l'as vu ce film? Je l'ai vu quand il est sorti à l'époque. Bah, j'ai pas vu au cinéma à l'époque, mais je l'ai vu. Je suis pas sûr que ce soit sorti au cinéma en France, mais en tout cas, moi, je l'ai vu. Je crois qu'en France, ça a été un direct ou DVD. Je crois que il est sorti 2 ans après les États-Unis en France. Ah, bah, je me souviens avoir vu l'affiche en grand. Mais c'est comme Coraline où je pensais que j'étais un bébé quand c'est sorti. Non, possible. Enfin, dites-nous si vous le savez, mais en tout cas, voilà. Est-ce que t'aimes ce film? À l'époque, j'avais trouvé ça bien marrant, ouais. En plus, il y a, comment il s'appelle, ah merde, l'acteur qui joue dedans là, le blond que j'adore. Tu te souviens de son nom? Qui joue Tucker. Je vois très bien de qui tu parles, mais j'ai pas son nom. J'ai pas noté le nom. Je vais regarder en même temps que tu m'expliques. Exactement. Bah, Tucker and Dale Fight le Mal, c'est un film donc du coup qui est sorti en 2012 en France, qui a été réalisé par Ellie Craig et c'est tout simplement une satire de slasher. Et pour moi, c'est un des derniers films vraiment qui est sorti un peu dans la trempe. Alors attention, je dis ça avec précaution, mais un peu dans la trempe des Scary Movie. Ok. Pas dans le grotesque, burlesque, parodique dans tous les sens, parce que Scary Movie c'était ça, hein, c'était des parodies de plein de films pour faire un seul film. Là, c'est plus une satire des grands codes des slashers, pour se foutre de la gueule un peu des slashers qui sont ultra répétitifs. Et surtout, c'est un film qui paraît très bas du front, mais qui a un putain de beau message. Alors sur... est-ce que tu peux nous expliquer cette expression pour les plus jeunes? Bas du front. Non, je dis pas que les plus jeunes, ils ont pas bas du front. Bas du front, ça veut dire un peu limite intellectuellement parlant. C'est-à-dire que quand tu le mates, t'as vraiment l'impression que c'est une bouffonnerie, que c'est juste con et débile. Sauf que vraiment, le film, il a tout le sous-texte qui est vraiment pas difficile à trouver dans le film. Hein. C'est un putain de message sur les quiproquos et la tolérance et surtout les préjugés, mec. C'est-à-dire que Tucker and Dale, mec, c'est 2 pecnos et tout de suite ils vont être mis dans la catégorie redneck tueur en série, tu vois. Alors qu'en fait c'est 2 mecs qui sont adorables et j'adore parce que tout le film c'est des ils reprennent le slasher, donc le slasher souvent c'est une équipe de jeunes et il y en a un qui crève ils crèvent tous les uns après les autres par un tueur en série. Sauf que là, du coup, c'est pas un tueur en série qui les tue, c'est des mises en scène et c'est c'est des erreurs à la con. Ouais. Et c'est surtout des quiproquos, des mauvaises interprétations, et moi ça me fait pleurer de rire. Et vraiment, donc je l'ai revu, ça a vieilli, je vous cache pas. Ah ouais. Ça a vieilli. Ouais. Tu sens que le film, on est sur comme Scary Movie. Enfin. Ça a plus vieilli que Scary Movie. Ah ouais, d'accord. J'ai moins de difficultés à mater un Scary Movie, mais après, je suis archi fan de Scary Movie, donc my bad. Mais je trouve que ça a un peu plus mal vieilli que Scary Movie. Par contre, c'est archi drôle, vraiment. Donc, je vous le recommande. Si vous voulez passer un bon moment, je vous le recommande. Et l'acteur, du coup, qu'on cherchait, c'est Alan Tudyk, que j'avais pas du tout. J'adore cet acteur et franchement, ouais, je l'ai vu. Je crois que j'étais étudiant du coup quand je l'ai vu. Et j'en garde un bon souvenir, mais faudrait que je me le remette. Tu m'as donné envie de le revoir du coup. Ben mec, fonce parce qu'il est gratuit sur Amazon Prime. Je sais pas pendant combien de temps, mais franchement foncez. C'est vraiment un film à mater pour se taper des barres. Franchement, je sais pas à quel contexte vraiment vous êtes entre potes. Il y a 4-5 potes à la maison. Soirée pizza thé vert. Lisez entre les lignes de ce que je suis en train de vous dire. Donc soirée pizza thé vert. Et là vous avez envie de vous taper des barres de rire. Tucker and Dale Fight le Mal. Après, j'ai peur que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont le cerveau massacré par TikTok, ils vont peut-être pas accrocher. Ouais, la phrase de boomer. Complètement. Et alors, je suis un vieux réac ou c'est comment? C'est incroyable. Non, je vois ce que tu veux dire. Je vous aime, les vingtenaires. Non, vraiment, passer un bon moment. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'était c'est pour moi le petit dernier de toute une époque où on faisait de l'humour pas de la même façon. Tu vois, et c'était plus léger. Voilà, le mec il s'enferme dans son discours réactionnaire. Non, mais vraiment, genre ils se posaient pas de questions dans leurs blagues, je pense. Ouais, où ils avaient moins de peur de faire certaines vannes et de jouer sur certains clichés, tu vois. Ouais. Et donc voilà. Mais très très bon moment à prendre au second degré avec beaucoup de légèreté. Moi, c'était un plaisir de remater ce film, quoi. Ok, je vais peut-être me le remater du coup. Voilà. Ah bon. Bon, on va pouvoir passer à la dernière rubrique de ce podcast.
Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu t'es maté en DVD? On fait un point sur le DVD, sur l'objet. Sur l'objet, incroyable. Est-ce qu'on peut DVD Blu-ray, incroyable. Tant que c'est des coffrets, j'adore. Ouais. Mais tu sais que moi j'ai un peu le même rapport maintenant avec le DVD que j'avais avec les vinyles il y a 10 ans. Alors, ouais, mais moi aussi. Hein, le vinyle est complètement redevenu trendy à fond. Oui. Hein. Maintenant c'est. Moi il y a 10 ans les vinyles j'allais les chercher en brocante mec à 2 balles le vinyle de 2001 Odyssée de l'espace. Hein. Ouais. Maintenant ça ressort et tout. Il y a même je crois que il y a 2-3 ans il s'est vendu plus de vinyles que de CD. Comment dire un CD? Un CD compact disque. Un CD numérique. Un CD CDR, CDRW. Bref, il s'est vendu plus de vinyles que de CD et donc du coup voilà, c'est redevenu vachement trendy mais du coup, j'ai ce rapport avec le DVD que j'avais un peu avec parce que t'es collectionneur aussi. Ouais, ça me revient hein, depuis que j'ai acheté un lecteur Blu-ray DVD. Là, toutes les semaines, j'achète des DVD, je pense. Tu sais que mon rêve, ça serait d'avoir une Daddy's Room avec une DVD tech de fou malade, mec. En fait, moi, ce que j'aime, tu vois, c'est que c'est encore un des derniers, représentants de la liberté cinéphile. T'es pas obligé de payer. Non, mais c'est vrai. Attention, j'en ai des choses à dire, moi, monsieur. Non, mais c'est vrai. Dans le sens où c'était un objet, tu l'as acheté une fois et t'as ton film pour le reste de ta vie. Tu vois, t'es pas tributaire des Netflix à acheter ça pour tant de temps. Tous les bonus, t'as pas les bonus sur les plateformes de streaming. Les making of. Alors ils ont enlevé. Hein. Maintenant, t'achètes un DVD, t'as le film et c'est limite, merci bonsoir. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les coffrets Blu-ray parce que t'as plus de bonus et de making of tout ça. Mais j'ai adoré moi l'époque. Puis tu vois, maintenant ils te sortent. Alors c'est vrai que maintenant ils ressortent des coffrets stylés, mais là il y a eu une vague de creux là les 5 dernières années où ils te sortaient juste le DVD. Oui, ça va. Ouais. Tu vois, dedans, t'avais une vieille feuille avec un code pour le avoir télécharger. la version numérique, je sais pas quoi. Et c'est tout. T'avais plus de making of, de chapitres, les chapitres, mec. Tu vois, genre moi, il y a des films, j'allais direct au chapitre Matrix, mec. C'est vrai. Chapitre 33. On peut en parler là tout de suite, si tu veux. Chapitre de l'oracle. J'invente. Franchement, j'étais impressionné. Premier degré, j'étais impressionné. Ce mec tendu. Bref, donc ouais, on est des amoureux de DVD et franchement. Laissez pas tomber le DVD, c'est un objet. Vous verrez quand il y aura le boom, je prédis l'avenir hein, évidemment, quand il y aura le crack boom boursier des plateformes de streaming, vous serez bien content d'avoir une DVD tech. Donc voilà. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Alors, je vais m'expliquer avant parce que je voulais mater un DVD et j'ai découvert que mon lecteur DVD ne fonctionnait plus, ou plus bien en tout cas. Alors qu'il vient de l'acheter. Non, c'est celui d'avant. Justement, du coup, j'ai racheté un autre après. Et du coup, on l'a regardé avec ma chérie en streaming. Mais est-ce que ça compte? Oui. Voilà. Le mec, il triche. Pas vraiment une... Oui, je triche. Depuis le début, je triche. On va dire que l'intention était sur le DVD, mais que ça. Alors, je vais pas te le faire deviner parce que je pense pas que tu connaisses. Alors, c'est un film avec Paul Dano. Je sais même pas qui est Paul Dano. Paul Dano qui joue le Riddler dans le dernier Batman, qui joue dans Little Miss Sunshine, très bien, l'adolescent. Paul Dano. Oui, c'est bon, je vois qui. Derry Blood où il fait. Non, mais après, mec, ok, c'est un film avec Paul Dano et il en a fait plein, Paul Dano. Maintenant tu te démerdes. Hein. Je vais pas te faire toute la filmographie de Paul Dano. Ok, il joue dedans avec la personne qui est sa femme actuellement. Bon, c'est quoi ton film? Elle a écrit le film. C'est bien. Les réalisateurs, c'est les réalisateurs de Little Miss Sunshine. Bon, c'est quoi ton film? Elle s'appelle Ruby ou Ruby Sparks en VO. Ok. Est-ce que tu connais ce film? Non. Très bien. Alors, je me souviens quand il est sorti au cinéma, je suis allé le voir plusieurs fois. Ah, mais c'est ça le film? Oui. Elle s'appelle Ruby Sparks? Elle s'appelle Ruby et Ruby Sparks en anglais. Ah, ok. Tu suis non, mais je crois que c'était le nom de la femme de Paul. Non, c'est Zoé Kazan, du coup, qui est scénariste également. Ok. Et donc, il joue les deux personnages principaux de ce film. Et c'est un film que j'affectionne tout particulièrement, surtout en tant que comédie romantique, on va dire. D'accord. Tu veux, je te pitch vite fait le film? Alors, surtout, je voudrais que tu me donnes une année de sortie. Une année de sortie, j'étais étudiant, donc entre 2010 et 2013, je dis. Ouais, alors, je me méfie de ce que tu dis parce que pour toi, 17 ans, t'avais 8 ans. Non, vraiment, je me souviens que je l'ai vu à Paris, je suis allé voir plusieurs fois au cinéma dans la semaine et tout. Ok. J'ai ramené des gens, tout ça. D'accord. Donc, voilà, dans ton adolescence. Voilà. Ok. Ouais. Fin d'adolescence. 16-19, quoi. Alors, je dirais 18-21. 18-21. Voilà, si on veut vraiment être relou. Ok. Ce que je suis. D'accord. Du coup, ouais, non, c'est vraiment une histoire, je trouve une très très belle histoire. En fait, c'est un écrivain qui est en panne d'inspiration. Et un jour, il se met à écrire sur une femme dont il rêve. Et peu à peu, cette femme commence à apparaître
par diverses manières différentes dans sa vie. Ok. Et voilà. Et en fait, la façon dont ça switch de genre dans le film m'impressionne toujours. C'est-à-dire au début, tout va bien, c'est drôle, il y a de l'amour, tout ça et tout. Et la façon dont ça vire au drame limite me surprend toujours autant après autant de visionnage. Et je trouve que c'est très touchant, mais on s'attache énormément vite au personnage. Et moi, je me retrouve sur certains points aussi dans le personnage principal, l'écrivain et tout. Donc ça me touche tout particulièrement en tout cas. Et ce duo d'acteurs est magnifique, vraiment. Paul Dano est toujours exceptionnel de toute façon. Hein. Et Zoé Kazan qui a écrit le film du coup est super aussi dans son rôle. Mais du coup, lui, il écrit un personnage. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va la rencontrer dans la vraie vie, c'est ça? Ouais, en fait, par diverses manières, elle va commencer à apparaître dans sa vie. Genre un peu de façon progressive. Genre un jour, voilà, de façon progressive. Je veux pas en dire trop, okay, c'est pour ça que j'ai du mal à faire un petit peu. Mais du coup, est-ce qu'on joue sur c'est dans sa tête ou On joue un peu là-dessus pendant une partie du film. Okay. Et tu t'arrêtes là parce qu'on va spoiler. Et j'allais dire justement, je sens là, je suis en train de comprendre un peu plus ou moins hein, voilà. où va un peu le choix scénaristique. Mais du coup, c'est un film qui est passé un peu sous les radars. Moi, je connais pas du tout. Et si vous aimez Little Miss Sunshine, franchement, regardez ce film parce que c'est même réel. Une bombe. T'as pas aimé Little Miss Sunshine? J'ai pas aimé. Ouais, je sais, mais tu l'as regardé en VF, donc oui, je juge les gens. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Un peu shame on me. Mais c'est Maud qui voulait me le montrer. Maud qui m'a fait une très bonne pub. Alors là, il est en train de balancer sa femme. Non, elle a fait de la merde. Mais pas du tout, parce que c'est Maud qui m'a fait une très bonne pub de Little Miss Sunshine. Okay. Et elle m'a dit non, il faut que tu le vois, c'est un film feel good. On va passer un bon moment. Mais tu m'as dit que tu voulais le revoir du coup, non? Je veux bien réessayer en VO. Ouais. Mais il m'a mis un stress ce film. Mais ça fait que gueuler du début à la fin. Non. Ça se prend la tête tout le temps. Non. C'est hyper anxiogène comme film. Ne l'écoutez pas. Non, en vrai, c'est un feel-good movie de malade, donc. Ouais. Non, ça mais commence avec des cris. Mais je sais que c'est moi c'est moi le connard. Hein. Tout le monde adore ce film. Hein. Mais moi, il m'a mis vraiment des crises d'angoisse. Il y a un moment au milieu du film, j'ai dit à Maud, là, il faut que je fasse une pause. Ça fait que gueuler, ça me rend fou. Ah ouais. Ouais. Ok. Même si vous aimez pas Little Miss Sunshine, du coup, regardez, elle s'appelle Ruby ou Ruby Sparks. Achetez-le en DVD ou vous pouvez le trouver sûrement en location, je crois, sur les plateformes de streaming aussi. Et ouais, non, franchement, donne-lui une chance. Oui. Ouais. Après, moi, je suis bon public, hein, donc quand on me recommande un film, j'y vais. Après, voilà, ça arrive que j'aime pas. Après, voilà. Blade Runner, on m'a dit d'y aller, on m'a dit que c'était le chef-d'œuvre de Ridley Scott. Et puis il y a Coraline qu'on te recommande depuis des années. Non, mais Coraline, je pense, je vais vraiment kiffer. Bah, déjà Henry Selick, mec, j'adore. Donc je pense non, Coraline, je m'inquiète pas du tout, quoi. Okay. Donc ok, Ruby Sparks, ou elle s'appelle Ruby, traduction tout française. Recommandation par Pierrick. Vas-y, je suis chaud. En vrai, j'aime bien parce que depuis qu'on est potes, mec, je capte que toi. Alors, c'est un bien grand mot, mais continue. Alors, depuis qu'on, collabore de façon intéressée, professionnelle, de façon intéressée, parce qu'on envisage d'exploiter chacun les qualités de l'autre pour réussir. Je préfère. Et on attend le moment où on va pouvoir soit tu vas m'écraser pour aller plus loin que moi, soit je vais t'écraser pour aller plus loin que moi. Et pour se cancel l'un l'autre. Est-ce que ça redéfinit mieux notre relation? Ouais, je préfère une distance quand même. Depuis qu'on partage tout ça ensemble, je m'aperçois que tu as une culture cinéma américaine que j'ai pas du tout. On avait eu le débat avec ton chouchou là. Judd Apatow. Ah, mon Dieu vivant, ouais. Voilà, et parce que pour moi, tu vois, ma culture ricaine, elle est plus basée sur des blockbusters ou des trucs un peu comme ça. Et toi, t'as vraiment une culture cinéma-comédie américaine qui est assez intéressante, et j'aime bien parce que tu me fais découvrir un autre pan du cinéma américain que je trouve pas désagréable. Mais justement, en fait, le truc, c'est que quand j'étais ado, je regardais que des drames, des thrillers, des trucs comme ça et tout. Sauf que j'avais déjà mon moral plombé parce que j'étais ado, donc en pleine crise d'adolescence. Les hormones. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je vais regarder peut-être un peu des trucs plus joyeux, et je suis tombé dans la comédie américaine. Et ça a un peu changé ma vision des choses, et je me suis intéressé à ça de plus en plus au fil des années. J'ai lu des livres dessus et tout, et franchement, c'est une bonne découverte dans ma vie, un truc qui m'a apporté beaucoup de choses, donc j'en suis très content.
Ben, tu le vends trop bien, mec. Merci. Ça donne vraiment envie de voir le film. Je vais changer d'ambiance. Ouh là là. Tu veux me le faire deviner ou... Je vais changer d'ambiance. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour te le faire deviner? Dans mon film, il y a une secte et un gros nuage. Un très gros nuage. Un gros nuage. Putain, à tous les coups, c'est un film que j'ai pas vu. Ouais, non, je pense que tu l'as vu. Une secte et un gros nuage. Ouais, un très gros nuage. Un gros nuage. Tu vois pas un mètre devant toi. Oh punaise, je sais pas du tout. Ouais. Non, j'allais dire un truc, mais 100%, ça va te donner le... Bah, vas-y, c'est pas grave. Je dirais que concrètement, tout se passe sur une colline silencieuse. La colline a des yeux. Non. Sur une colline silencieuse. Bah oui. Une secte, un gros nuage. Le Seigneur des Anneaux. C'est ça? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Là, ils veulent tous l'anneau, c'est un peu une secte. Il y a des gros nuages et il y a une secte, colline. Un gros nuage et une colline silencieuse. Une colline silencieuse. Une colline silencieuse. Une colline Premier degré, je pense que je suis très nul à ce jeu, j'ai pas vu le film. Traduit colline silencieuse. Silent Hill. J'adore. Vous pouvez pas le voir, c'est dommage, mais au moment où il a prononcé ces mots, avant la fin de Hill, il a explosé. Il s'est rendu compte. Silent Hill. Oui, Silent Hill, oui, d'accord. Première adaptation, hein, évidemment, sortie en 2006, réalisée par Christophe Gans. À ne pas confondre avec Xavier Gans, qui nous a fait sous la scène. On parlera pas de ce film ici. Pas regardé, mais je juge. Matt. Non. Ah, frérot. Après, j'aime bien regarder des films nuls. Franchement, des dopes pareils, ça se voit pas tous les jours au cinéma. Moi, mon conseil, de toute façon, c'est que si on veut faire du cinéma, il faut tout regarder, même les trucs nuls, pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Après, en vrai, c'est une très bonne phrase. Faisons un long métrage et après on revient. Non, mais bien sûr. Parce que c'est facile de dire que c'est de la merde, mais voilà. Bien sûr, des requins dans la scène, ça a toujours été une bonne idée. Ils ont quand même réussi à sortir un film, donc c'est ironique. Pour ça, je dis bravo. Mais c'est pas pour moi. Bref, Silent Hill 2006, le premier film adaptation de la saga jeu vidéo. Et pas de la saga Africa. Je sais pas du tout comment rebondir à ça. Je l'avais en tête. Tu sais que je suis sûr que ça aussi c'est trentenaire, mec. Parce que les plus jeunes saga Africa, ils savent pas ce que c'est. Saga Africa. Et non. Putain, ce banger. Non. Il faut savoir que je suis plutôt fan de. Alors, je dirais pas des jeux vidéo Silent Hill parce que je les ai pas tous faits et tout ça. Je connais très bien le 1 et le 2. Mais en fait, je suis surtout fan de l'écriture de Silent Hill. Et pour ceux qui ne le savent pas, tout l'univers de Silent Hill, c'est quelque chose qui est beaucoup dans le psychologique. Dans le sens où c'est un scénario où à la fin d'un jeu Silent Hill ou plus ou moins du film Silent Hill, t'es censé ne pas trop avoir compris ce que tu viens de voir ou ne pas trop savoir comment te positionner par rapport à tout ce qui vient de se passer scénaristiquement parlant. Est-ce que tu l'as vu, toi, Silent Hill ? J'ai vu Silent Hill, ouais. Et est-ce que t'en as un souvenir particulier ? J'en ai un souvenir de Flip, déjà, hein. Ouais, okay. Parce que j'ai flippé à l'époque. Je pense que je l'ai vu quand il est sorti. Ouais. Et j'en ai un bon souvenir, en vrai, à l'époque, j'avais jamais joué aux jeux vidéo Silent Hill. Ok. Je jouais beaucoup moins aux jeux quand j'étais plus jeune, mais non, ouais. Après, je me souviens que c'était assez spécial, mais je me souviens pas dans les détails du film. Je t'avoue, je veux pas te mentir. Je peux pas te donner trop de détails sur tout ça. Eh ben, tu vois, moi je l'ai vu donc à l'époque à sa sortie. On l'a tout de suite acheté en DVD quand il est sorti en DVD. Donc c'est un DVD que j'ai depuis presque 20 ans maintenant. Et que ça faisait un moment que je l'avais pas rematé. J'en avais un très bon souvenir. Ça doit faire 15 ans que j'avais pas rematé le film. Ouais. J'en avais un très bon souvenir. Et en fait là, je suis retombé amoureux de ce film. Ah ouais, toujours. Vraiment. Il marche toujours. Ah ouais, franchement. Niveau effets spéciaux et tout, rien à voir. Hein, mais ça marche toujours ou pas ? Bah forcément qu'il y a des petits trucs qui piquent un peu les yeux, tu vois, mais qu'on est en 2006. Mais non, vraiment, je suis retombé amoureux de ce film. J'ai repassé un excellent moment. Personnellement, je trouve pas que ça fasse si peur que ça, et parce que de toute façon, ça a toujours été la mentalité autour de Silent Hill. Le but est pas de faire peur, le but est d'aller explorer des traumatismes et par rapport à des chocs qui peuvent être intervenus dans ta vie, tu vois. Et en fait, le film le fait très bien. L'acteur principal, c'est Sean Bean. Je me souvenais pas, tu vois. Ouais, Boromir, mec. Bah, j'allais dire. Le mec qui joue tout le temps des mauvais rôles.
Ouais. À part Ned Stark, attention. Mais ça va. Game of Thrones, tout le monde est un peu. Oui, bon. Bref, et donc premier rôle Sean Bean. Et donc du coup, pour rapidement refaire l'histoire, sa fille disparaît, sa femme part à la recherche de sa fille, et en fait, ça fait à peu près, alors je vais pas trop spoil, mais ça fait quelques temps, on va dire qu'il a pas de nouvelles de sa femme, et puis un jour, il reçoit une lettre de sa femme qui dit, écoute, j'ai retrouvé... Comme Renan Luce, hein. Comme Renan Luce. Un petit peu. Il a reçu une lettre. La lettre, ça pareil, trentenaire mec. Il y a un mois. Donc non, il reçoit une lettre de sa femme qui dit j'ai retrouvé des traces de notre fille, elle est à Silent Hill, t'inquiète pas, j'y vais, je la ramène. Et je vous laisse mater le film derrière. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que vraiment à la fin, on est sur une fin à interprétation un petit peu libre. Donc ça crée des débats. Moi, j'aime bien les films où tu sais quand t'as fini le film, j'adore ça. Tu te poses 5 minutes et puis tu sais tu te dis tu regardes ton collègue ou la personne avec qui t'as partagé le film et tu lâches un petit t'as compris quoi, toi? Et tu sais, l'autre te dit, en étant persuadé ce qu'il ou elle a pensé. Et toi, tu dis, ah non, mais t'as rien compris. Et là, il y a un débat qui part, tu vois. Et Silent Hill, c'est exactement ça. À la fin, t'as un vrai débat sur ce qui vient de se passer. Et c'est exactement comme le jeu vidéo. Et en fait, moi, j'aime bien. C'est compliqué d'adapter un jeu vidéo en film. Et j'aime beaucoup quand l'adaptation cinéma arrive à retranscrire un peu les mécaniques qu'il y a dans le jeu ou les intentions premières du jeu. On a eu le bel exemple là, récemment, ça a été Mario, qui a très bien fonctionné et qui n'hésite pas à intégrer des mécaniques de jeu pour faire avancer son scénario. Je trouve ça incroyable d'arriver à trouver cet équilibre-là. Et ben dans Silent Hill film, on a presque la même chose, tant et si bien que le gameplay, c'est-à-dire comment on y joue, est pas très important. Ce qui est important, c'est le déroulé du scénario. Et là, dans le film, ça marche trop bien. Mais tu sais que je me souviens pas des détails du film et tout, j'ai juste des flashbacks de certaines scènes en tête. Mais maintenant encore, quand j'entends les sirènes dehors tous les premiers mercredis du mois, je pense à Silent Hill. C'est trop cool. et du coup, c'est fou qu'un film me marquait même par un petit détail comme ça. Mais il y a un moment, ça fait un moment que je pense à me le re-regarder du coup, parce que tu m'en avais parlé il y a un petit moment. Je te prête le DVD quand tu veux, frérot. Ouais, chaud. Maintenant que j'ai un lecteur Blu-ray DVD qui marche. Carrément. Non, mais si vous êtes adepte de cinéma, alors je sais pas, j'ai pas envie de le foutre dans la cate. Enfin, si c'est du cinéma d'horreur, mais c'est tranquille, c'est soft, c'est pas traumatisant. Ah, mais tu sais, je pense que t'as une bonne tolérance à l'horreur, parce que d'ailleurs. Moi, pour moi, dans Silent Hill, à part une scène précise avec Pyramid Head, je vois pas ce qui fait peur dans le film. Mais j'ai un collègue qui me racontait que par exemple dans les Aliens, juste la scène du reflet au début. Sur le casque de l'écran, tu sais, ça lui a fait peur. Donc non, mais je veux dire, tout le monde a une tolérance. C'est vrai que moi j'en ai bouffé. Voilà. Ben non, alors si vous êtes adepte du cinéma d'horreur, je vous invite à vous replonger dans Silent Hill. Alors j'ai pas vu, ils en ont fait plein d'autres, des adaptations. Je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 films. Tu sais, après ils ont fait des Silent Hill Substance, Silent Hill Zero, Silent Hill Restart, machin et tout. J'en ai vu aucun. Voilà, j'ai vu que celui de 2006 et j'ai vraiment adoré et j'aime beaucoup Christophe Gans. C'est franchement un réalisateur dans le cinéma d'horreur qui fonctionne très bien. Voilà. Chaud pour revoir. Voilà. On arrive au bout de nos 3 rubriques. C'était cool. Avant de terminer par notre rubrique What the fuck, j'aimerais remercier le Cinéum qui nous prête ses locaux pour tourner ce podcast, en tout cas, parce que je sais qu'on ne l'a pas dit au début, mais on ne vous oublie pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que on le replacera dans les épisodes officiels, on va dire. Bien sûr. Encore une fois, c'est l'épisode pilote, on se teste. Ouais. C'est assez marrant d'ailleurs de faire cet exercice-là. Moi, je kiffe pour l'instant. Oui, moi je kiffe. Pas envie. Mais il y a plein de choses qui vont s'affiner, qui vont se peaufiner. C'est très différent de la séance grande. Très différent. Je pensais être plus à l'aise que ça, mais c'est très différent de la séance grande. Le fait d'être que tous les deux, de pas savoir, enfin c'est très différent. De se tenir la main, tout ça. Exactement. De se caresser nu avec de l'huile. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? De l'huile de coco, c'est ça. Non, oui, c'est vrai qu'on remercie nos partenaires. Le Cinéma Cinéum de l'Avocat à Cannes, qui nous permet d'enregistrer le podcast. Bien sûr. Donc, si vous voulez voir des films, venez au Cinéum. Ce cinéma est juste fou. Et les salles, elles sont très cool. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux Capsule Pictures. Exactement. Pour finir ce podcast, la fin déjà. On a décidé de rajouter une petite rubrique un peu marrante. Un peu rigolote. Un peu rigolote. En fait, on veut vos avis.
On l'a appelé la question what the fuck parce que on s'est imaginé ça aussi je pense à un peu l'héritage de la séance Grant et surtout des générations de ce qu'on faisait générer des images avec de l'IA. Mais on s'est posé des questions what the fuck autour du cinéma, autour de soit de personnages de films, soit de contexte, enfin bref, une question un peu tirée par les cheveux autour du cinéma. Et par exemple, la question que je me pose moi, dans un monde où tout est possible. Je rigole parce que je sais déjà ce qu'il va dire. Imaginons qu'il existe des cartels, des gangs de gremlins. Pas de mogwai. Arrosé après minuit, pour manger, tout ça. Bref, si Interpol ou Scotland Yard, je ne sais pas, embauche E.T., l'extraterrestre de Spielberg, pour infiltrer un cartel de gremlins, est-ce que tu penses qu'il y arrive ou est-ce que tu penses ça, il se fait cramer direct? Sachant que, en vrai, ils sont différents, mais moi, je pense que, tu vois, E.T., il pourrait passer pour un Gremlins qui a un petit truc en plus. Quoi? Je pense que E.T., si tu le maquilles un peu et tout, tu le mets en style avec les grandes oreilles, Gremlins et tout. Mission d'infiltration, il peut se faire passer un peu pour le gourou des Gremlins, parce que les Gremlins sont pas connus pour être les plus smart. Non. En vrai, je pense que c'est faisable. Si tu me dis que tu penses aussi que c'est faisable, il y a plus de débat, mais moi, je pense que c'est faisable. Ah. Moi, je pense vraiment que c'est faisable. Et je pense qu'il pourrait même être un très très bon agent de liaison. Et qui pourrait faire tomber un cartel de gang. Je vois très bien un cartel de Gremlins parce que dans le 2, quand ils sont en mode avec les cigares et tout, mec, là. C'est exactement ce qui m'a fait penser à un gang de Gremlins, mec. C'est que c'est des mafieux, frère. Ouais. C'est 100%, c'est des mafieux. Donc, je veux vos réponses, les amis. Ouais, on mettra sûrement sur les réseaux de toute façon. On mettra sûrement sur les réseaux, on mettra, et on veut vos réponses dans les commentaires. Et faites, dans les commentaires, faites-nous part de votre avis là-dessus. C'est très important. Exactement. Mon cher Pierrick, c'était un vrai plaisir d'animer cet épisode pilote. Alors, je fais une petite précision avant qu'on se quitte. Voilà, encore une fois, c'était un test, c'était un essai. On va se trouver. Après, t'es juste devant moi, donc je vais hésiter à le dire. Non, mais voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours, surtout les personnes qui nous connaissent depuis un petit moment, parce que vous avez connu la séance Grant. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours, mais tous les nouveaux commentaires sont bienvenus. Bien sûr. Ce qu'on pourrait rajouter, ce qu'on pourrait enlever, ce qu'on pourrait affiner, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur les films dont on vient de parler, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est d'échanger avec vous autour de cette culture cinéphile. On essaye vraiment de partir sur un format qui est plus chill, moins élitiste, parce qu'on a vraiment envie de pouvoir parler de cinéma avec le plus large nombre de personnes possible. Voilà. Tout à fait. Donnez-nous vos avis et franchement, merci encore pour les gens qui ont écouté jusqu'au bout du coup. Bien sûr. Et ils ont intérêt. Aux autres, ceux qui ont arrêté, vous entendrez jamais ce message, donc voilà. Exactement. On vous aime moins. Bon, on vous fait des gros bisous, les amis. Salut. Pierrick, on se dit à dans 2 semaines. Ouais. En vrai, on va certainement se voir genre demain ou après-demain. J'ai vraiment hâte de continuer ce podcast. Pareil, c'était très très cool. Bisous tout le monde, à plus. Salut.